Entre la 58e et la 59e, vous allez me dire, on n'avait pas besoin à New York du énième coiffeur cher. Eh bien, Julia Farrell, le petit Frenchie qui arrive tout droit de Lyon, a quand même tenté le coup en créant une niche avec un mélange de services très pointus et d'associations des plus belles marques du luxe pour représenter son salon avec une ascension pyramidale puisque Julien a ouvert chaque étage au fur et à mesure des années. Et c'est pour ça que nous y allons, puisqu'il va nous parler lui-même de son grand succès. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Julien Farrell. Ça n'a pas dû être facile d'ouvrir le énième salon sur Madison Avenue. C'est pas qu'on t'attendait à l'époque en plus. Non, on ne m'attendait pas. Surtout qu'on s'est fait descendre pour la première interview. Par qui? Avec WWD, donc, ah ouais? Qui avait dit est-ce que Madison Avenue a besoin d'un nouveau coiffeur très cher. Et ça, c'était tout de suite le lendemain du 11 septembre, puisqu'on a ouvert le 1er décembre 2001. Donc, on s'est fait détruire une page entière. Et en fait, mes collaborateurs m'ont dit on va baisser nos prix. Et moi, j'ai dit non. On ne va pas baisser nos prix. On va augmenter notre qualité de travail. Ce qui est important, c'est t'as beau faire payer les gens très cher, il faut que les gens se sentent un petit peu comme à la maison. Et nous, on a bâti une clientèle très mondaine, très privée, très internationale, mais qui, malgré tout, chaque fois qu'ils reviennent, ils se sentent à la maison. C'est-à-dire qu'on parle tous les langages du monde. Et puis, surtout, il n'y a pas de prima donna. J'ai lu un article comme quoi tu voulais pas dire de mal de bouche parce que tu avais toute la famille qui venait chez toi. Voilà, ouais, tout à fait. C'est des clients quand même. J'ai des gens qui viennent, dont 2 ou 3 clientes, qui justement, avec leur avion privé, viennent et se font une journée beauté. Elles viennent et elles vont passer une demi-journée ici avec 3 ou 4 copines. Et en général, celle qui a l'avion, elle paye pour tout le monde. Et la facture, c'est entre 5, 6, 7 000 $. Quand tu vas chez le coiffeur, les femmes ont toujours l'habitude de se confier. Elles prennent leur coiffeur pour un psy. Alors toi qui as une clientèle vraiment mondaine, high level, celebrity, etc., du coup, tu dois apprendre des scoops régulièrement. Ces gens-là, ils t'apprennent sur le monde, ils t'apprennent sur beaucoup de choses, en fait. Et c'est quoi le scoop, là? Vas-y, balance le scoop, ça a été beaucoup l'économie. D'ailleurs, on a beaucoup souffert, je veux dire, même nous. Et pourtant, je pensais que toujours, nous, dans la coiffure, on ne souffrirait pas. Et là, j'avais jamais vu que les riches perdaient leur argent. C'est-à-dire que les riches, aujourd'hui, ils sont un petit peu bloqués parce qu'ils ont perdu 50% de ce qu'ils avaient placé. Et ils savent pas, aujourd'hui, ils ont peur parce qu'ils savent pas où est le fond. Ils savent pas si on a touché le fond. Maintenant, on a l'impression qu'on a peut-être touché aux États-Unis. Alors, je sais qu'en France, c'est en train d'arriver. Mais nous, j'ai l'impression qu'on commence à remonter. Ici, c'est quoi? C'est les couleurs? Alors là, c'est le couleur direct. C'est la partie couleur. Également un petit peu de coiffure, mais il y a beaucoup moins de bruit. C'est pour un étage un peu plus loft. Calme. Beaucoup moins de bruit sur cet étage. Maintenant, on va aller visiter le 3e. Donc ça, c'est tout nouveau? Ça, c'est tout nouveau. Ça vient d'ouvrir il y a à peine un an. Et donc, c'est Gilles... Donc là, c'est un service personnalisé. Voilà. En fonction du poids que tu as envie de perdre. Ou de gagner. Ou de gagner. C'est ça.
Ce qui est quand même hallucinant, je suis désolée encore de revenir là-dessus, c'est que tu aies pu t'agrandir de manière verticale dans le même building. Mais alors, ce qui se passe, c'est qu'on prend que des décisions de grandir que quand les choses deviennent libres, en fait, indirectement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il reste qu'un étage avant qu'on prenne tout le... Ah, il reste quand même encore un étage. Il reste un étage. Envoyez vos emails à Julien Farel si vous avez des idées.